J'ai suivi avec beaucoup d'étonnement la comédie filmée et diffusée à travers les réseaux sociaux de ce fameux Xavier Junior Ndondon. Bon, déjà pour commencer, bonjour à toutes et à tous. Je vous demanderai de partager le live. Je vous demanderai sur Facebook d'écrire un commentaire arrobase followers ou arrobase à la une. Sur TikTok, je vous demanderai de prendre le cœur du jour qui se trouve juste là. Je vous demanderai de partager au maximum. Je vous demanderai également d'envoyer tout ce que vous pouvez envoyer comme cadeau, hein. Comme je le dis, non pas pour m'enrichir, mais vous connaissez l'algorithme de TikTok. Plus TikTok voit que les gens sont intéressés, plus il sécurise le live contre les attaques. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous faisons l'objet de tout type d'attaque parce que Oligui est totalement désespéré. Totalement désespéré, il est aux abois. Et il y a toutes sortes de fémans qui vont se vendre à eux pour faire comprendre qu'ils ont la force et la puissance de nous faire disparaître des réseaux sociaux. En plus des fémans maintenant traditionnalistes. Donc, je disais tout à l'heure en introduction que j'ai suivi, comme beaucoup de Gabonais, cette fameuse intervention de Monsieur Xavier Junior Ndondon. En fait, la vérité, c'est que la Cinquième République là, est devenue vraiment la République des clowns. La République des ratés qui, voilà, sont en quête d'une nouvelle vie, d'une nouvelle visibilité. Qui est Xavier Junior Ndondon? Xavier Junior Ndondon, c'est un jeune homme qui a mon âge, hein, qui est, si je ne m'abuse, Maxi, je crois il a 1 an ou 2 ans de plus que moi. C'est quelqu'un qui était au séminaire, qui a fait le séminaire, qui a voulu devenir prêtre, qui a été chassé. C'est quelqu'un, si mes souvenirs sont bons, dans les années milieu 90, nous étions à l'Immaculée ensemble, pas dans la même classe, mais voilà. Sauf si je ne me trompe, hein. Quand je parle de l'Immaculée, les anciens de l'Immaculée, euh, je parle de l'époque de la sœur d'Alfara, de la brésilienne, et de Miss Anguillet, qui était son adjointe, je crois. Je crois que c'est à cette période où je voyais traîner Xavier Junior Ndondon. Ensuite, il s'est retrouvé à Dakar également. Et plus tard, c'est quelqu'un qui a tenté de se lancer en politique, qui était la petite frappe de Mexan Akombesi. Maïka, bonjour ma soeur, ça fait longtemps. C'était la petite frappe de Mexan Akombesi. Sa spécialité, c'était d'enregistrer les gens à la sablière lorsque Mexan Akombesi recevait des hommes politiques ou autres. C'était sa spécialité. Xavier Junior Ndondon, c'était quelqu'un qui était vomi de tous, même d'Ali Bongo et autres. C'est quelqu'un qui a pu arriver à la présidence de la République, je ne sais comment, mais comment le contact s'est fait avec Mexan Akombesi, mais c'est Mexan Akombesi qui le fait entrer à la présidence de la République. C'était la petite frappe de Mexan Akombesi. Ensuite, je vous ai dit, suite à une grosse boulette qu'il a réalisée, dont je ne vais pas entrer dans les détails, il a enregistré quelqu'un chez Akombesi et il a balancé ça à d'autres personnes, à des personnes dites de l'opposition et de la société civile. Ces personnes se reconnaîtront. La famille, partagez le live, hein, parce qu'il faut qu'on démasque ces petites frappes-là, ces petits voyous-là. Partagez le live au maximum. Il faudrait que tout le monde sache qui est ce Xavier Ndondon. Balayez vers la droite pour plus de commentaires. Ça, c'est quoi encore sur TikTok? Donc, c'est à la suite de la boulette que Xavier a fait
Il a pris un enregistrement qu'il a fait chez Akombesi, qu'il a balancé à des gens de l'autre côté. Dans quel but? Est-ce que c'était pour faire du chantage ou autre? Et cet audio s'est retrouvé sur la place publique, ça fait un tollé. Audio enregistré chez Akombesi par lui. Vous écoutez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Et il sait de quoi je parle, s'il me suit ou il suivra cette vidéo. C'est à la suite de ça qu'il a été chassé de la présidence de la République. Même Akombesi n'a rien pu faire. Et il n'a plus jamais pu remettre les pieds là-bas. Il n'a plus jamais pu remettre les pieds là-bas. C'est quelqu'un jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Allez-y, tapez sur Facebook. Attendez, c'est bien de parler souvent avec les preuves. C'est quelqu'un jusqu'à pas longtemps. C'était quelqu'un qui faisait... C'était un big lover. Allez-y, hein, tapez sur Facebook. Tapez sur Facebook Xavier Junior Ndondon. C'est quelqu'un, jusqu'à pas longtemps encore, c'était un lover, c'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui, voilà, un Gabonais normal, un jeune homme qui menait sa vie, qui voyageait, etc. Et puis subitement là, avec la révolution de palais de Brice Clotaire Oligui Nguema, comme sorti d'un chapeau magique, on nous apprend que c'est un traditionnaliste, que c'est devenu maintenant le chef des traditionnalistes. Mais c'est quand même curieux et bizarre que j'ai participé à la parodie des dialogues national. J'ai participé à ça. Et dans la commission où j'étais avec des traditionnalistes, avec les représentants des traditionnalistes. Tous des personnes d'un certain âge. Même dans le fameux bureau là, le fameux bureau où aujourd'hui j'identifie, parce que je ne le connaissais pas à l'époque, le fameux bureau directeur où il y avait Elie Minal, il y avait une femme que vous connaissez tous qui se présente comme une traditionnaliste et tout, hein, Madame Benga, je crois, hein, au Benga ou Madame Benga, que nous avons vu depuis des années sur les plateaux télé, que ça soit sur Télé Africa, que ça soit sur Gabon Première. Nous avons vu cette dame depuis qui a pignon sur rue concernant la tradition. Cette dame aussi faisait partie du fameux, dans le fameux bureau directeur là, du dialogue national, de la parodie du dialogue national. Mais à aucun moment je n'ai vu ou même aperçu l'ombre de M. Junior Ndondon. Et je vous dis que là où je parle, là, je peux même vous sortir un recueil que les traditionnalistes avaient sorti en termes de propositions pour s'organiser, etc., etc. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, attendez, je vais peut-être vous le sortir, parce que j'ai ressorti, vous savez, c'est souvent bien de parler, c'est souvent bien de parler avec des éléments de preuve. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, je n'ai vu le nom de Xavier Junior Ndondon quelque part, à aucun moment. Donc, expliquez-moi un peu. Deux secondes, hein. Ah, c'est dans l'autre sacoche. C'est dans l'autre sacoche. Ouais, voilà les conneries du dialogue, là. Tout ce qui concerne le dialogue, j'ai laissé ça dans cette sacoche. Ouais. Je vais retrouver, je crois que j'ai consulté ça, j'ai dû mettre ça à côté. Donc, expliquez-moi un peu. Voilà, Madame Benga Bengon Antoinette, effectivement. Merci, Madame Marie Zenzom. Donc, expliquez-moi un peu. Oui, André Beck, c'est le sac du dialogue, de la parodie du dialogue, c'est ça. Donc, tout ce qui concerne le dialogue, les travaux que j'ai faits, tout est là. Tout est là. Donc, quand des fémans comme Ndondon sort, moi, je veux bien qu'ils m'expliquent certaines choses. Parce que j'étais avec ces gens, avec les représentants.
Ils nous ont même fourni un document, un recueil de leurs propositions, de ce qu'ils font, etc. Organisé. Et je vous parle là, tous les fameux traditionalistes, tous ceux qui étaient là, n'avaient pas moins de la cinquantaine, voire la soixantaine. N'avaient pas moins de 50, 55 ans. Maintenant, je veux un peu comprendre. Ce jeune politicien raté là, qu'on appelle Xavier Junior Ndondon, c'est à quel moment qu'il est devenu traditionnaliste? Dites-moi un peu. C'est à quel moment qu'il est devenu du jour au lendemain chef, représentant des porteurs de la tradition gabonaise? J'ai besoin de comprendre et de savoir. Parce que comme je vous le dis, allez-y, tapez sur son profil, Xavier Junior Ndondon. Jusqu'à il y a 2 ans encore, c'était un bon vivant. Quelqu'un qui s'affiche dans les hôtels avec des femmes ou avec sa femme, je ne sais pas. C'est là, allez-y, tapez. Quelqu'un qui se produisait dans ses voyages, à quel moment il est devenu le chef des traditionalistes? Expliquez-moi un peu, je veux comprendre. Et puis quand je regarde son accoutrement, bon, j'ai peut-être la malchance, moi, d'avoir fait le Gabon, d'avoir vu les bouitistes, les chefs bouitistes, d'avoir vu ceux qui pratiquent le kouya, le kouyi, d'avoir vu ceux qui pratiquent le njobi, d'avoir vu les femmes qui dansent le djembé et autres. À quel moment nos traditionalistes portent les boubous ouest-africains, les boubous d'origine musulmane ouest-africains? À quel moment? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. À quel moment? Vous êtes au Gabon. Après, on va dire peut-être que c'est parce que moi, je suis en Europe. Hein. Dites-moi à quel moment que vous voyez les traditionalistes s'habiller, avoir l'accoutrement que ce monsieur a. C'est à quel moment que il a pu surplanter tous les traditionalistes d'un certain âge que nous voyons et qui l'entourent au point, lui, de devenir leur chef. En fait, je vous dis que ce pays-là ne fait que toucher le fond. Junior Ndondon, là, nous montre en fait, ce qu'on dit tout le temps, c'est que dans une famille, le chef n'est pas celui qui devrait revêtir véritablement l'autorité. On le voit de plus en plus dans nos familles. Le chef devient maintenant celui qui est le meilleur placé, qui a le poste, celui qui a le contact politique, celui qui a le compte bancaire garni. C'est ça là que vous voyez avec Junior Ndondon. Un Féman sorti du chapeau magique d'Akrombessi, sorti du chapeau magique d'Oligui Nguema, et qui du jour au lendemain vient raconter tout et n'importe quoi. Cérémonie, machin, vient faire tout et n'importe quoi. On n'a pas vu, là, on n'a pas entendu les dépositaires de la tradition du Gabon venir critiquer ce qu'il a fait, par exemple, lors de la cérémonie, toutes les bêtises qu'il est venu faire. Mais en fait, Xavier Junior Ndondon, en fait, je ne sais pas, hein, tu penses que tes menaces à 2 balles là influencent qui? Tes menaces à 2 balles là influencent qui? Peut-être ton cercle familial ou peut-être tous les fémans qui te suivent. Mais tes menaces, tu les prends et tu te les fous bien profond là où nous pensons, mon ami. Je te vois être traîné à Dakar, là. Tu es devenu traditionnaliste, toi. À l'Immaculée, c'est la même chose. C'est à quel moment que tu es devenu traditionnaliste? Mais non seulement tu as le culot de prendre ta caméra, de menacer des Gabonais, de le faire en public, menacer de mort en public, sachant qui est derrière toi et qui te protège, sachant que la HAC ne dira rien sur toi. Mais tu as le culot en plus de venir dire non, nous ne sommes pas des ritualistes, nous ne faisons pas partie des crimes. Mais les Gabonais ont bien vu comment ton collègue est venu expliquer ce que vous faites. Ton collègue est venu détailler ce que vous faites dans les histoires de crimes. Quand je dis vous, c'est certains dans votre corporation, peut-être pas tous, parce que vous n'êtes pas tous des voyous,
Mais je dis certains dans votre corporation. Alors la question que je te pose à toi, le menaceur mystique, Xavier Junior Ndondon, je cite ton nom. Dis-moi un peu, qui vous a donné la méthodologie, le mode d'emploi pour faire des sacrifices humains? Dire que, oh oui, il faut que la personne souffre, il faut que. Si ces pratiques ne viennent pas, quelqu'un me dit que le volume est bas. Ah, vous et votre histoire de volume bas là. Le volume est bas sur Facebook. Bon, attendez, je vais mettre encore le. Attendez un instant, hein, sur Facebook. On me dit que le volume est bas. Je vais prendre l'oreillette. 2 secondes. Coupe ça. Ok, c'est coupé. Donc, qui me dit, quelqu'un me dit le volume est bas, d'autres me disent on t'écoute bien, finalement. Je semble loin du micro. Attendez, je mets l'oreillette. Voilà. C'est bon, ça passe? Ça passe. Donc le son est meilleur là. Je crois que là le son doit être meilleur. C'est bon, ça passe bien maintenant? Bonjour maman, bon dimanche. Merci. Bonjour maman. Néné. Donc je vous disais que à quel moment Monsieur Xavier Junior Ndondon est-il devenu chef des traditionalistes? Bon. Autre chose, qu'ils viennent nous expliquer qui leur a appris la méthodologie pour pouvoir prendre des gens vivants et faire ce qu'ils font, comme nous avons tous vu. Parce que c'est bien beau après de venir se défendre en disant non, nous ne faisons pas ça, nous n'avons fait qu'expliquer. D'accord, vous n'avez fait qu'expliquer. Mais qui vous a dit comment ça se passe? C'est parce que vous êtes en contact de ces criminels. Parce que dans aucune des cultures au Gabon, on ne sait faire ce que vous avez décrit. Même lorsqu'on veut faire les histoires de Torbessi, de tout ce genre de choses-là, on va toujours vous dire que non, on va prendre les ongles de quelqu'un, la saleté de quelqu'un, on va prendre, je ne sais pas, les habits de quelqu'un. Jamais on ne nous dit qu'on prend le sang de quelqu'un pour faire ci, pour faire ça. Jamais. Donc, vous qui vous a appris ça? Brice, bonjour. Hein, Ndondon, explique-nous un peu qui vous a appris à faire ça. Et quand tu dis, oui, celui qui va encore parler d'une tradition, c'est que tu te portes garant du comportement de toute votre corporation, apparemment. Tu te portes garant du comportement de toute votre corporation. Mais en fait, hein, vous pensez que nous sommes encore à une époque où quelqu'un peut sortir parce que c'est le bon petit d'Oligui, c'est quelles sont les acquaintances qu'il a avec Oligui, vous allez sortir menacer, puis ça va passer comme lettre à la poste? Moi, je te mets au défi. Lance-nous tous tes fusils nocturnes là. Tous. Tu nous as menacés, non? J'accepte ta menace. Lance-nous tes fusils nocturnes de merde, de je ne sais trop quoi. Si ce n'est pas ta tête elle-même qui va gonfler. Si ce n'est pas ton ventre qui va gonfler lui-même. Mon frère, nous combattons le bon combat, qui est celui de la liberté. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Nous ne sommes pas des fémanes comme toi tu l'es, politicien raté, en quête de visibilité. Et tu m'es allé même loin en disant que, vous voyez un peu la manipulation au peuple gabonais. Je vous ai dit que depuis un moment, les gens là ont des plans où leur but, c'est de s'attaquer aux étrangers au Gabon et aussi à certaines communautés. Donc, on vous interpelle sur quelque chose, tu viens déverser ta colère sur les populations étrangères au Gabon en leur disant que je vous donne un mois.
sinon la terre du Gabon. Mais Ndondon, tu n'arrives pas d'abord toi-même à soigner ton maître à Kombessi, qui a été victime d'un AVC. Tu n'arrives pas à soigner ton tout-puissant maître vaudou qui t'a initié dans toutes vos conneries là-bas. Mais c'est les Gabonais que tu oses venir menacer, dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. En fait, toi là, tu es le genre là, on doit te prendre, on te gifle d'abord d'une manière, après on te dit bon maintenant fais. Tu viens faire une diversion en nous sortant que, voilà, il y a des étrangers qui seraient rentrés au Gabon de façon illégale, et ci, et ça, mais tu te fous de qui? Faut aller raconter ça à ton maître qui a fouillé là-bas à la Lopé, c'est à lui que tu dois aller raconter ça. Vous êtes des incapables, incapables de sécuriser les Gabonais, incapables de sécuriser les frontières gabonaises. Et c'est sur les réseaux sociaux que tu viens faire le zouave, mais en fait, non, tu te prends pour qui? Tu penses que les Gabonais sont tes enfants? Si les gens de votre corporation qui ont la soixantaine passée, tu les diriges à la baguette, mais tu penses que c'est le peuple gabonais que tu diriges, et pire encore, des hommes dans la force de l'âge? Mais je crois que vraiment, Olivier est désespéré. Hein? Parce que quand on voit que maintenant ses soutiens, c'est Ndomboula, c'est maintenant toi, mais c'est qu'Olivier est désespéré. Quand on voit que vous faites tout, vous venez signaler même nos propres photos de profil, vous venez signaler. Mais c'est que vous êtes totalement perdu. Mais oui, ma grande sœur, c'est de la distraction. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe que c'est de la distraction. Donc, Ndondon, Andon, tu es capable d'envoyer des missiles Scud et des Satan 1, Satan 2 au Moulenda, à nous autres là, mais tu n'es pas capable de faire la même chose à ceux-là qui tuent, qui commettent des crimes rituels. Hein? Non, ça, tu n'es pas capable. Tu es capable d'envoyer des missiles Scud à nous autres là, à menacer les étrangers au Gabon, mais tu n'es pas capable d'envoyer les mêmes missiles là, à ceux qui pillent le pays. Tu n'es pas capable, hein? Tu n'es pas capable d'envoyer des missiles Scud aux Oima, aux Yann Koudje qui sont cités dans des affaires de vol, de détournement de deniers publics. Tu n'es pas capable. En fait, hein, vous pensez qu'à chaque fois qu'on vous attrape, créer une affaire dans l'affaire, ça va nous enlever, nous détourner des objectifs réels hein, du pays. Tu crois ça, Xavier Ndondon? Tu penses que c'est parce que tu es venu jouer les petits singes, faire festimagré, que ça va nous détourner des véritables sujets? Tous les Gabonais, nous savons qu'en période de vos périodes de pseudo-élections, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi vous organisez les élections, là, puisque du début à la fin, vous trichez, vous savez ce que vous faites. Pourquoi vous organisez encore ces élections? Tout le monde sait qu'à cette période-là, il vous faut du sang, il vous faut des crimes. Tout le monde sait qu'à la période après ça, maintenant les nominations, vous êtes remplis là-bas dans vos banjas de sorcellerie. Je ne dis bien pas tous les banjas, hein, où il y a des gens vraiment qui vont danser, honorer leurs ancêtres. Je parle de vous, vos banjas spécifiques de crimes, du meurtre, là. De cette poignée d'assassins. Je parle de vous, hein, pas des autres, parce que je ne fais pas d'amalgame. Commence par venir nous montrer là. Tu as le culot de dire, ah, voilà, je vais faire, et puis j'assume. Tu assumes quoi? Tu n'assumes même pas ton mensonge, tu n'assumes même pas le fait que tu sois un politicien raté. Mais commence d'abord à faire, et puis les Gabonais, on va voir tous ces gens-là qui volent dans le pays, ils viennent à la télé, ils déclarent que, oh oui, j'ai volé depuis des années, à cause des esprits de Ndondon, je viens me confesser. Commence d'abord par faire ça, et là, on aura peur de toi. Moi, je veux d'abord voir. Commence d'abord par faire ça. Hein? Vous pensez que vous allez continuer comme ça pendant longtemps? Hier, ton maître, Olivier, qui s'est caché à la Lopé là-bas, pourquoi il a encore envoyé les gens du B2 épier ce que les femmes d'une djembé là faisaient? Pourquoi? C'est pas vous êtes fort, non? Vous êtes fort, non? Olivier a peur de quoi encore? Mais vous êtes en réalité une bande de racailles. Je te le dis, Xavier Junior Ndondon, je te dis les yeux dans les yeux. Tu es de la racaille, tu fais partie de cette classe de racailles.
Maintenant, comme tu es trop fort là, envoie ce que tu veux envoyer. Comme disait votre maître Omar là, vous qui prédisez la mort des autres, c'est moi qui mettrai une gerbe de fleurs sur ta tombe. Quel est votre but en réalité sur Terre? Venir faire du mal aux autres? Venir empêcher les Gabonais de vivre? Pas un mot pour la famille de Cameroun, pas un mot. Mais je pensais même que tu allais venir nous dire que, voilà, vous les traditions ou je ne sais trop quoi, là, ta bande là, je pensais que tu allais venir nous dire que non, nous avons tapé le diable, nous avons fait ci, que dans 48 heures, les commanditaires seront là. Je pensais même que tu allais venir nous dire ça. Donc ta sortie, c'était pour venir attaquer les activistes et les étrangers qui vivent sur le sol gabonais. Mais attendons donc. Oligui Nguema ne peut pas prendre une décision et puis décide de faire partir tous les étrangers, comme vous avez désigné les étrangers comme vos coupables. Bonjour Sonia. Comme vous avez décidé qu'aujourd'hui, tous les maux du Gabon, là, ce sont les étrangers. Mais enfin, vous allez continuer comme ça à tenter de dérouter le peuple tous les jours, incapable d'apporter du travail aux Gabonais. Oligui nous a dit qu'il devait créer 163 000 emplois aux Gabonais avant décembre 2025. D'ici avant la fin de décembre 2025. Il reste combien de jours? Je crois que nous sommes le 28. Oh, c'est même l'anniversaire de ma petite sœur aujourd'hui. Ma Pignou, joyeux anniversaire. Je t'appelle juste après. Donc, qu'Oligui nous dise, les 163 000 emplois là, avant fin décembre 2025, c'est où? Ou bien c'est dans 2 jours là qu'il va créer ça? C'est dans 2 jours que les 168 000 emplois là vont arriver. La construction du chemin de fer, Mbelinga, qui doit passer par le nord, ensuite sortir dans l'estuaire ou je ne sais trop. À quel niveau? Mais donc, voilà moi ce que j'attends. J'attends que tu envoies tes démons là, tes petits démons là, que tu envoies tes démons là, persécuter ceux qui viennent nous mentir comme ça, ceux qui viennent piller l'argent du pays et qui viennent nous mentir. À quel niveau? À quel niveau de la construction du port en eau profonde de Mayumba? Parce que vous pensez que quand vous venez nous raconter vos histoires là, ça va nous faire oublier que nous restons focus sur les conneries que vous avez annoncées et que vous êtes incapable de faire. À quel niveau des 1900 km de route que vous nous avez dit que vous avez réalisé en 2 ans? À quel niveau? Nous avons vu, nous voyons tous les jours là, les Gabonais eux-mêmes, de tout le pays, qui filment, la route est impossible. Il y a 3-4 jours là, j'ai même vu un camion en direct qui est tombé. Donc moi je veux savoir, la fameuse route dont vous nous parlez, elle est où? Quoi, c'est les 2-3 pavés qu'on a mis ça et là, à Libreville, Kembo, Oyem, une rue, Port-Gentil, une rue, c'est ça les 1900 km de route? Voilà les vrais problèmes, voilà ce qui nous préoccupe. Voilà ce qui nous préoccupe. Je vais vous faire écouter une vidéo là, que j'ai postée hier sur Facebook. Voilà, je vous dis, regardez. Allez-y, tapez Xavier Junior Ndondon, c'est lui là. Il y a 2 ans encore, allez-y sur son profil Facebook, c'est lui. Donc, à quel moment il est passé de ça, de lover qui se met en scène dans les hôtels avec sa femme ou ses copines, je ne sais pas. Hein? C'est public, hein? C'est public, donc je peux diffuser. C'est lui-même qui diffuse. À quel moment il est passé de ça à grand ganga qui menace les gens? À quel moment? Mais en fait, la fémania est devenue institutionnalisée au Gabon maintenant. Hein? C'est là, regardez, voilà son profil. Je n'invente rien. Allez-y taper sur Facebook. Donc, à quel moment il est passé de Féman, hein, c'est là, regardez vous-même. Je n'invente rien. Allez-y. Allez-y sur son profil, vous allez voir. Voilà. Hein? Un bon vivant. À quel moment il est passé de ça à grand ganga, grand menaceur officiel? À quel moment? Un politicien raté qui a fait partie des Acrombécy Boys, chassé. Ensuite, les Black Boys qui ont remplacé les Acrombécy Boys n'ont pas voulu de lui.
La Young Team qui a remplacé les Black Boys, pareil, n'ont pas voulu de lui. Voilà, aujourd'hui, c'est Olegui qui le ressuscite. Et comme il sait que c'est un piètre politicien, que là-bas, le game à OIM là-bas est compliqué, que là, vous avez Aurélien, vous avez les Marcona, vous avez tous ces gens qui se positionnent, comme il sent que bon, là, c'est plus bon, allez, il s'invente une vie de traditionnaliste. Mais dis-moi un peu, tu es comme moi là, tu as la quarantaine, je crois même que tu dois être moins âgé que moi, sauf si je me trompe. Hein. Je t'ai vu à l'Immaculée, je t'ai vu à Dakar. Dis-moi où tu as passé l'examen, où tu es devenu tellement fort que des gens qui sont autour de toi, qu'on voit, qui ont la soixantaine passée, deviennent tes subordonnés. C'est à quel moment en fait? C'est à quel moment? Non mais ce pays devient tout et n'importe quoi. Ce pays devient tout et n'importe quoi. Hein? Regardez, c'est là, je n'invente rien. Allez-y voir sa photo, allez-y voir son profil Facebook. Un lover, hein, c'est pas mauvais. C'est qu'il aime sa femme ou ses copines, je ne sais pas, au point de rendre ça public. C'est pas mauvais. Mais qui nous explique c'est à quel moment qu'il est passé. Hein? Et regardez, vous allez comprendre pourquoi ce monsieur, soi-disant traditionnaliste, regardez. Ouais. Quelqu'un qui passe, je pense que c'est peut-être Dakar, hein? C'est peut-être à Dakar où il a aimé les boubous ouest-africains et autres. Bon. Mais qu'il nous explique, moi je veux comprendre. Parce que même ce que j'ai filmé dans le Gabon, quand je vois les gens danser le Njobio, le Ngwatao, tous ces rythmes que vous voyez, le Ndjembe, hein, tout ça là, je n'ai jamais vu un Gabonais en boubou. Jamais. Je vois toujours, c'est le pagne, c'est le raffia, c'est le pagne blanc avec les ceintures noires et tout, c'est ce que je vois. C'est où que j'ai vu un traditionnaliste en boubou musulman. Parce que le boubou, là, c'est d'origine musulmane, hein, si vous ne savez pas. Ça a été importé de la péninsule arabique au 6e, 7e siècle en Afrique de l'Ouest. Et les Ouest-Africains ont maintenant adopté ça comme leur tenue. Donc moi, je veux savoir, en fait. Je disais que j'allais vous faire suivre, écouter quelque chose. Je vais le faire tout de suite. Mais avant ça, c'est toujours bien de décortiquer. C'est toujours bien. Je vais vous faire suivre une vidéo, là. Mais avant ça, décortiquons un peu. Ouais, c'est ça. Quand on s'est lancé dans la politique, on a tout fait. Quand on était dans les Acrombécy Boys, voilà. On a tout fait pour devenir quelqu'un, pour rencontrer des personnalités dans tous les pays en Occident. Et que ça foirait parce qu'Acrombécy a été chassé. Hein? C'est qui là qu'on voit? C'est pas lui. Après avoir tenté de se lancer dans la politique, une carrière ratée, voilà que ce monsieur veut jouer les traditionnalistes. Allez-y sur son profil, vous allez voir qui il est. Pourquoi à cette époque-là, hein, voilà, quand il venait se produire en Europe, du temps où il était la toute force d'Acrombécy. Mais vraiment, Junior, tu as oublié que nous sommes nombreux, nous te connaissons. Tu ne traînais pas à l'Immaculée, je pense, hein, sauf si je me trompe. Tu ne traînais pas avec Dick Nan. Est-ce que Dick Nan traînait même avec lui? Je ne sais plus. Je ne sais même plus. Bref. Je vous fais suivre et écouter une vidéo. On découvre très souvent. Écoutez ça. C'est une vidéo d'archives de 1984. Vous allez reconnaître hein, un opposant en exil, qui parlait, qui critiquait. Parce que vous, là, souvent, les 2000, les cancres d'aujourd'hui qui sont à la tête de ce pays vous font croire que c'est d'une lâcheté de combattre en exil lorsque nos vies sont menacées au Gabon. Vous ne connaissez peut-être pas ce monsieur, mais on l'appelait le père Paul Mba Abbé Solo. Écoutez ce qu'il disait à l'époque.
Les assassinats rituels. On découvre très souvent à Libreville des cadavres d'hommes et d'enfants mutilés. Il s'agit, dit-on, des sacrifices rituels offerts par les grands du régime pour purifier celui-ci. Les assassinats rituels. On découvre très souvent à Libreville des cadavres d'hommes et d'enfants mutilés. Il s'agit, dit-on, des sacrifices rituels offerts par les grands du régime pour purifier celui-ci. Les assassinats rituels. On découvre. C'est une vidéo prise en 1984. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre cette année-là et maintenant? Toujours le même procédé. Vous, les hommes politiques, qui estimez que le peuple qui cherche à vivre de façon décente ne doit vous servir que pour les pièces détachées, ce que vous appelez les pièces détachées. Mais Oligui, tu nous as dit que tu étais des services de renseignement, non? Que tu savais tout ce qui se passait dans le pays, non? C'est à quel moment que tu nous amènes les responsables de tous ces crimes? C'est à quel moment? C'est à quel moment Brice Clotaire Oligui Nguema? Autre chose. Ma maman, ma grande sœur, Sidonie Flore Oué. Vous savez, moi, hein, contrairement à d'autres, je ne suis pas tenu de garder le secret quand ce secret n'est pas, quand les autorités violent leur serment. Donc voilà pourquoi je vais citer un nom. Madame Sidonie Flore Oué, qui est ancien procureur de la République. Lorsque nous étions au dialogue dans la commission justice, droit et je ne sais plus quoi, qu'est-ce qu'elle nous a dit? En présence des présidents actuels du tribunal, en présence de l'ancien ministre de la Justice, Ngonju, Paul-Marie Ngonju, en présence de l'ancien chef des forces d'état-major, qui a été maire du CTRI de Lambaréné, là, et en présence de beaucoup d'autres militaires, colonels du B2, de la GR, etc. Qu'est-ce que Mme Sidonie Flore Oué nous a dit? Mais elle nous a dit que les dossiers concernant les crimes rituels sont là au palais de justice. Que ces dossiers ont des noms des commanditaires qui sont sûrs. Voilà ce que Mme Sidonie Flore Oué a dit. Mais qu'est-ce qu'elle a dit aussi en même temps? Elle a dit que lorsque elle, procureure de la République, voulait agir, la famille partagée, hein, parce qu'il faut que tout le monde sache, lorsque elle, procureure de la République, voulait faire aboutir ses enquêtes, qui freinait les dossiers? Qui les appelait pour les menacer? La présidence de la République, les ministres et d'autres magistrats comme elle. C'était ceux-là qui étaient les principaux freins pour que les enquêtes concernant les crimes rituels, les commanditaires, aillent au bout. Bon, mais ça c'est le témoignage qu'elle a fait devant des dizaines de personnes. Mais dites-moi, Bongo n'est plus là. Sylvia Bongo n'est plus là. Ils ont changé les procureurs, les machins. Pourquoi maintenant ces nombreuses enquêtes de crimes rituels avec les noms, les commanditaires, pourquoi ça ne va pas jusqu'au bout? Ma mère, ma grande sœur Sidonie Flore Oué, voilà la question que je pose. Pourquoi maintenant ces enquêtes ne vont pas jusqu'au bout? Puisque hier c'était les ministres Souali qui vous menaçaient. Puisque hier c'était des magistrats véreux qui vous menaçaient. Pourquoi maintenant que vous avez changé la justice, restauré tout, ces enquêtes-là ne vont pas jusqu'au bout? Oligui Nguema ne nous a-t-il pas dit que la justice va désormais s'appliquer de façon aveugle? Donc, pour ne pas faire de différence entre qui est qui, parce que vous, il faudrait que vous compreniez le logo de la justice. La justice, c'est cette femme, donc la sensibilité, qu'on représente avec un bandeau caché. Donc, c'est-à-dire qu'elle rend la justice de façon aveugle, sans savoir si celui qui est à gauche, c'est le fils du pauvre, celui qui est à droite, le fils du riche. Et ensuite, le glaive, c'est pour trancher, c'est pour appliquer la sanction. Voilà ce que veut dire la justice, avec la balance qui est équitable. Donc, vous maintenant, là, surtout vous qui étiez au dialogue, dites-moi,
Vous m'avez chanté des louanges quand on était là-bas. Oh, vraiment, monsieur Rekula, vraiment, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Oui, mais voilà maintenant l'intelligence qui parle, qui continue de parler. Pourquoi ces affaires ne vont pas jusqu'au bout? Oligi Nguema, je vais parler comme Biton. Ngema, tu as vendu aux Gabonais la sécurité. Tu as vendu aux Gabonais ton expérience dans le domaine du renseignement. Mais en fait, le renseignement là ne fonctionne finalement que pour s'attaquer aux pauvres Gabonais, aux opposants. Et même là, il paraîtrait qu'il a fait arrêter un opposant équato-guinéen au Gabon. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je n'en parle pas encore parce que je n'ai pas tous les éléments. Mais il y a quelques jours, Oligui aurait fait arrêter un opposant à Obiang Nguema au Gabon. Donc, Oligui, moi, je veux savoir, ton renseignement là, il est où? Parce que jusqu'à présent, on ne fait que voir les mêmes crimes rituels. Quand on vous dit au Gabon que la base, le fief, mais regardez, Franceville, Léconie, bon, Bongoville un peu moins, il y a très peu de crimes rituels à Bongoville, mais Léconie, non pas Léconie, si Léconie, c'est le fief. Ensuite, vous prenez Franceville. Mais les renseignements sont où? Parce que c'est toujours ceux qui passent à l'acte qu'on attrape, que souvent, je dis bien souvent, qu'on attrape, et quand on les attrape, ils nous sortent toujours des histoires à dormir debout. Et puis ça s'arrête là. Récemment, il y a un qui est mort en prison. Mais qu'on nous dise un peu, il y a un qui est mort en prison là récemment, qu'on a attrapé pour les crimes récents à Franceville. Il a dit quoi? Qu'il y aurait une femme influente qui tourne autour d'Oligui, qui est de Franceville, qui participerait à ça, qui serait la commanditeur. Mais moi, je veux savoir. Je veux savoir. Où sont les fameux renseignements dont on nous a toujours vendus partout? Oh, le Gabon a les services de renseignement les plus forts d'Afrique, les plus forts du monde, les plus forts de ceci. On nous a même révélé qu'ils avaient acheté le logiciel israélien qui permettait d'espionner WhatsApp et autres. Ok, tout ça c'est bien. Maintenant, les résultats sont où? Les résultats sont où? Nous allons continuer comme ça à vivre toujours avec une justice partielle, des enquêtes partielles. L'affaire Ogo-Wessifon, il a fallu qu'on commence à citer en 2-3 semaines, affaire bouclée, le voilà maintenant en prison. Mais ceux dont on cite les noms depuis, même pas un tout petit peu inquiétés. Et vous voulez qu'on croie à la justice? Comment ne pas croire en des règlements de compte quand on voit que ceux qui sembleraient être la pièce tournante des détournements de fonds, ils sont là, ils ne sont pas inquiétés. Mieux, ce sont les hommes les plus puissants dans le pays. Ce sont des gens qui auraient 1001 postes. Des gens qu'on cite dans toutes les affaires. Non, eux, ils ne sont pas inquiétés. Et après, vous avez des culottés qui viennent. Ah non, vous faites du repli identitaire. Mais bien sûr, à un moment qu'on va faire du repli identitaire. Quand vous venez dans les villages des gens, vous préservez vos villages. Dans vos villages, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on doit respecter ci. Vous venez dans les villages des gens, vous chassez les gens de leur terre ancestrale. Ceux qu'on a vus au Cap Extérias, là, où une famille, la chefferie, tout le monde est là. Quelqu'un vient acheter, je ne sais pas, une terre ancestrale de façon frauduleuse, vient avec des armes, vient même pour tenter de commettre un meurtre. Non, vous trouvez ça normal. Parce que c'est en pays mienné, à Libreville, au Cap. Ça, là, ça pouvait se passer comme ça dans le nord ou, je ne sais pas, dans le Haut-Togo. Mais comment, à un moment donné, ne pas se dire, bon, il faudrait qu'on se regroupe aussi pour se défendre, puisque l'État, là, ne nous défend pas. Nous voyons comment subitement vos justices ne ciblent que des gens, que d'ethnies particulières, sauf des parents de celui qui est au pouvoir. Mais vous pensez qu'on va continuer, qu'on va l'accepter pendant longtemps comme ça? Et regardez, c'est toujours les mêmes. Ceux qui viennent vous attaquer sur les réseaux sociaux, ceux qui forment des groupes, toujours les mêmes, toujours les mêmes.
Xavier Junior Dondon, pareil. C'est jamais d'autres qui viennent d'ailleurs, machin, non. Toujours ceux qui sont dans le cercle familial et ethnique. Toujours les mêmes. Et quand vous parlez de ça, quand vous touchez le doigt, il y en a qui veulent quand même venir dire, oh non, vous êtes tribaliste. Mais maintenant, si c'est votre ligne de défense, pensez ça. Je dis bien, pensez ça. Mais maintenant, tout le monde va se respecter. Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on n'a pas parlé. Vous avez estimé que, ah, il ne parle pas, hein? Bon, on peut faire ci. Vous venez souiller les villages des gens, les crimes que vous faites là, que vous venez faire là à Libreville. La terre là, c'est la terre de vos ancêtres. Vous venez souiller les terres des gens. Mais après, c'est normal que s'il y a des entités dans ces eaux-là, que ces entités se fâchent contre vous. Après, c'est pour dire les miennes, c'est des féticheurs, les miennes, ci, les miennes, ça. Vous venez profaner les forêts d'autrui, vous venez profaner les terres d'autrui, et vous êtes content. Toi, Xavier Junior Dondon, là, tes esprits que tu as pris à Oyem, là, c'est à Libreville que tu prends pour vouloir penser que tu vas menacer qui que ce soit. Tu es qui, en fait? Tu es trop qui? Tu mènes une vie de misérable, de politicien raté, et c'est les gens que tu veux menacer. Tu sais qui nous sommes? Tu sais qui je suis? Tu sais qui est avec moi? Tu sais quels sont les esprits qui me soutiennent? Pauvre raté. Envoie un peu tes histoires, là, on va voir. Si toi-même, tu ne finis pas dans la tombe d'ici peu, là, envoie tes histoires, on va voir. Envoie-nous un peu tes histoires, là, on va voir. Je te parle là, à visage découvert, je ne suis pas caché. Tu nous as lancé un défi, non, Dondon? Envoie-nous tes conneries, là, on va voir. Si ce n'est pas toi ou des membres de ta famille qui vont partir 6 pieds sous terre, envoie-nous tes conneries, là, on va voir. Petit raté. Oligui Nguema, je reviens sur toi. Comme on est dans le domaine du mystique avec ton Junior Dondon, quand tu envoies Xavier Junior Dondon, comme je dis, hein, moi, je pensais véritablement qu'il allait venir dire aux Gabonais que nous, la grande association des tradis, nous avons lancé des choses, donc les commanditaires vont venir eux-mêmes se dénoncer à la télé. Moi, c'est ce que j'attendais. C'est quand que vous faites ça, en fait. Et votre Dondon, normalement, si nous étions dans un État qui respecte la loi, mais ce monsieur devait se retrouver au B2. Parce que quand il vient proférer des menaces de mort en public, et il dit bien, j'assume. Là, c'est normal. Mais si par contre un activiste vient ici, vient, ou là-bas au Gabon, prend son téléphone et lance des menaces de mort comme il vient de faire, qu'est-ce qui se passera? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passera? Qu'il vienne un peu nous dire. Moi, je m'attendais sincèrement à ce qu'il présente des condoléances à la famille, qu'il s'excuse du comportement pitoyable de celui-là dont on a vu qu'il justifie les crimes rituels et autres. Je m'attendais à ça, qu'il fasse profil bas. Mais non, ça vient, ça menace. Ça vient dire que des étrangers sont machin. Et écoutez, hein, écoutez la grande diversion qu'il fait. Que non, le président se bat pour payer la dette, pour aller chercher des investisseurs, mais il y a des avocats qui partent juste derrière détruire tout ce que le président fait, donner de l'argent, et ensuite les activistes... Mais attends, en fait, hein, vous n'êtes pas fatigué de ça, de vous ridiculiser comme ça? Puisque Xavier Ndondon, tu as les preuves de tout ce que tu dis là. Puisque tu viens nous sortir ça, c'est que tu as les preuves. Pourquoi tu ne nous sors pas ces preuves? Pourquoi tu ne nous sors pas l'identité de ces avocats? Pourquoi tu ne nous sors pas les copies de ces billets d'avion? Pourquoi tu ne nous sors pas les conversations téléphoniques? Puisque vous espionnez tout, vous avez tout. Pourquoi tu ne nous sors pas ça? En fait, ça devient le cirque. C'est-à-dire que chacun de vous vient et puis raconte ses histoires et puis voilà. Comme j'ai entendu des cancres affirmer qu'en fait, la fille de l'ancien président, Malika Bongo, se serait fait violer par la DGSS. Et puis moi, Rekula, j'ai filmé et puis je serai en possession de ça. Et puis voilà, ce sont des pères et des mères de famille qui racontent ça. Mais depuis le temps que vous sortez tout ce que vous faites là, c'est pas mieux, vous sortez les preuves et puis on quitte d'ici, c'est pas mieux. Depuis le temps que vous nous dites que nous avons reçu les 30 000 euros, les 100 000 euros, comme vous avez l'information là dans les détails,
C'est pas mieux, vous nous faites les copies des Western Union ou les relevés bancaires? C'est pas mieux. Parce que toutes les fois où vous nous attaquez, ou moi par exemple, vous m'avez attaqué, je n'ai pas hésité à vous sortir mon relevé bancaire. Je n'ai pas hésité à vous sortir le financement des organismes que j'ai eu pour recréer ma boîte que j'ai là. Mais depuis, j'attends. Toute une vie que dans la fémania. Hein, Dondon? Tu as eu le courage de venir parler, mais aie aussi le courage de venir nous exposer ces fameux avocats qui sont sortis de l'imagination des démons qui jouent dans ta tête. Parce que je pense que ta tête là, le volume là, c'est parce qu'ils doivent être beaucoup à jouer dedans. Je pense qu'ils sont beaucoup dedans, en train de jouer. C'est quand que tu nous sors le nom de ces fameux avocats-là. Vous voyez la famille. Hier, Ali Bongo est venu avec toute l'arrogance possible. Oh, il y a assez d'argent au Gabon, machin. Moi, président, vous allez voir, on va construire plus de 5000 logements par an. À quel niveau? Sa politique a été un échec. Quand on a dit, hey, mais tu as dit que tu devais faire ci, tu devais faire ça. Ça, on a commencé, dans leur propagande, ils ont commencé. Oh, c'est pas Ali, oh, c'est son entourage. Et la réponse aux critiques, c'était quoi? C'était des belles vidéos, mais alors là, Gabon émergent, des belles vidéos, on nous montrait des belles maquettes, là, le stade, on nous montrait les maquettes, je ne sais pas, de tout, il y avait des maquettes, oui, on disait, ah oui, là, le Gabon, ça devait être Dubaï. On n'arrivait pas à répondre aux attentes des Gabonais, on nous a amené les bateaux, les courses des bateaux comme à la télé, ah, machin. On nous a cassé la cité de la démocratie, on voulait nous mettre un terrain de golf, oh, le Gabon, machin. On est où aujourd'hui? C'est pas ce qu'Olivier est en train de faire. Oh non, il y a suffisamment d'argent au Gabon, hein, les bourses, les machins. On est où avec les bourses là? On est où? Ne sommes-nous pas toujours dans la République des maquettes et de la fémania? Mais si c'est faux qu'on me dise que Rekula, tu mens. Olivier ne nous a pas dit là en début d'année là que qu'il a fait en 2 ans ce qu'Ali Bongo n'a pas pu faire en 14 ans. Maintenant, moi, je vais vous dire. Sans être le partisan d'Ali Bongo, parce qu'on ne peut pas nier ce qu'on voit. L'hôpital militaire, l'hôpital général là qu'on appelle le CHU machin, l'hôpital militaire là d'Angonje, l'hôpital de comment ça s'appelle, l'hôpital d'Ovando, Franceville, Kulamutu. Voilà moi ce que j'ai vu qui n'existait pas avant. J'ai vu la route dans le Haut-Togo là, les routes, un peu partout aussi dans le Gabon. J'ai vu des routes. Ce que nous disons que ce gars Ali Bongo, c'est-à-dire que tout l'argent que le Gabon avait, le Gabon devait décoller. Et c'est parce qu'ils se sont amusés, ils ont pillé, ils ont volé l'argent que nous les avons chassés. Mais Olivier ne fait pas la même chose là aujourd'hui. Olivier ne fait pas la même chose aujourd'hui. 163 000 emplois avant décembre 2025. À quel niveau? Quoi, c'est d'ici 2 jours qu'il va construire ça. Les maisons qu'Ali a laissées, la GR, il a pris, il a distribué ça à ces gens de la GR, il a distribué ça à ces petites frappes qui se disent activistes là-bas au Gabon. Dites-moi, Olivier a construit quel logement là pour les Gabonais? Vous pouvez me dire un peu. Mais non seulement il est incapable de construire des logements pour les Gabonais, mais il vient encore mettre les Gabonais dans la rue. Dans la rue. Chez moi, chez mes parents à Omboué. Vous savez qui est d'Omboué? Jean Ping. Michel Essongue. Bon, via sa femme là-bas, vers Sainte-Anne là-bas. Jean Ping, Michel Essongue, Gabriel Tchango. Ils sont pleins là de milliardaires là-bas. Plein. Vous savez, pour aller en bois, comment on faisait? C'était le bateau. Mais j'ai vu quand même sous le mandat de l'autre voleur qui a été enlevé là, on a maintenant la route
Port-Gentil, Omboué. Et de là, on peut quand même prendre le Mapan pour sortir vers Mandji là-bas et autres. Donc, c'est-à-dire que de Libreville, vous pouvez prendre la route, passer par Mandji, Yombi, tout ça là, et vous sortez à Omboué, en passant par Rallier, Omboué, vous sortez à Port-Gentil. C'est-à-dire que même Ali, dans son vol, dans son incapacité, il y a quand même un petit peu qu'on voit. Mais quand j'entends Oligui venir nous dire qu'il a fait mieux que ça en 14 ans, moi je vous dis, je veux voir. Je veux voir enfin. Je veux voir. Parce que si aujourd'hui nous-mêmes, nous faisons quand même le bilan de ce que nous avons vu, que l'équipe précédente a fait, vous êtes vraiment sûr que ce monsieur dit qu'il a fait en 14 ans, ce qu'il a fait en 2 ans, ce que l'autre a fait en 14 ans, vous, mais on ne peut pas comme ça continuer avec le mensonge. Il a dit à RFI là qu'il a construit plus de 100 salles de classe. Dites-moi, vous là-bas, les Gabonais, qui nous dites, oh non, il faut rentrer, il faut rentrer. Vous pouvez m'identifier, les 5 salles de classe là sont où? C'est où? Parce que moi, ce que j'ai vu qu'on a détourné l'argent de l'État pour construire un prytanée militaire. Où ça? Angoni. Angoni ou à Franceville, je ne sais plus. J'ai vu qu'on a détourné l'argent de l'État pour construire un prytanée militaire. Où ça? Au stade d'Angonje, sur un des terrains des Océanies. Donc en fait, c'est quoi? C'est que tous les Gabonais doivent devenir des militaires. Les 100 salles de classe dont il parle là, c'est pour les militaires. C'est que tout le monde doit devenir des militaires à son service en fait. Il est incapable de donner de l'emploi aux Gabonais, mais si vous remarquez, tous les 2 mois, il fait des recrutements dans l'armée. Et quand on vous dit que ce pays est en train de sombrer, vous avez vu, non? Il est incapable de doter ce pays d'un budget en termes de santé et d'éducation nationale conséquent, mais il est capable de nous faire exploser le budget de l'armée de plus de 300%. Vous pensez que ce monsieur-là est normal? Il n'y a pas un conseiller qui peut lui expliquer que si son armée là est malade, son armée n'ira nulle part. Il n'y a pas quelqu'un pour expliquer ça à ce monsieur. Vous comprenez pourquoi c'est bien quand même de faire l'école. Parce que même si vous avez fait l'école de l'armée, vous êtes allé prytanée, vous êtes allé vraiment faire l'école militaire, vous ne pouvez pas vous comporter comme ce monsieur en fait. Mais quand c'est ton oncle, parce qu'il s'appelait Ngari, qui t'a pistonné là-bas chez eux au Maroc, là où il est parti mourir, là où tous vivent là. Quand c'est ton oncle qui te met à côté d'Omar Bongo, tu n'as jamais même été planton, faire la garde même devant un édifice public, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Tu pars, on te met, tu es là, aide de camp du président de la République ou quoi. Et ce dernier aussi t'inonde de centaines de millions qui te permettent d'acheter 3 villas aux États-Unis. Mais vous pensez que quelqu'un comme ça a quoi dans la tête? Vous pensez véritablement que quelqu'un comme ça est là pour le peuple gabonais? Mais voilà pourquoi vous avez les Marie-Madeleine Boranso, tous ces gens qui ne soient pas inquiétés. Donc vous qui dites que oui, oh, les Mienais aujourd'hui sont debout, repli identitaire, oui, moi je vous dis, j'assume maintenant. Parce que je ne peux pas concevoir que des gens comme Marie-Madeleine Boranso, des gens qui ont pillé le pays depuis des années, sont là, ne sont pas inquiétés. Et que Ogo et Sifo, dont on nous dit qu'en réalité, non seulement on voudrait lui prendre son bien, parce que en tant que ministre du Tourisme, ces gens ont estimé que ce n'est pas normal qu'il est ce qu'il est depuis des années, mais en plus on nous parle d'histoire de fesses. Bon, vous savez, moi je ne veux pas trop rentrer dans ça, dans ces choses-là. Hein? Parce que si Oligui est comme Omar, je pense que ça va être un peu trop sale. Comme on nous dit, nous sommes des Mantous, nous avons une certaine culture, mais si Oligui est venu pour faire comme Omar Bongo, avec 1001 maîtresses, 1001 enfants, par-ci, par-là, quoi, c'est une nouvelle dynastie que vous êtes en train de recréer au Gabon? Et vous voyez qu'à chaque fois qu'Oligui fait ce qu'il fait là, il va se cacher. Pendant que des familles pleurent leurs enfants, Oligui va se balader à la Lopé. Mais Oligui, tu es dans les arcanes du pouvoir depuis combien d'années? Tu es dans les arcanes du pouvoir depuis quoi? C'est maintenant là que tu découvres, je dis bien c'est maintenant que tu découvres le mont Sohi, là-bas le mont Brazza. C'est maintenant que tu découvres ça? Donc pendant que tu dois te battre pour que le Gabon, pour que la vie du Gabonais change, non, toi tu vas te balader à la Lopé. Et puis tu nous envoies tes gens nous menacer. Pendant qu'une famille
veut marcher pacifiquement, vous venez vous les arrêter. Mais pourtant, cette famille, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui disent, oh, ils n'ont pas, c'est une marche illégale. Mais cette famille a entrepris pourtant, nous avons tous suivi le direct fait par Gabon Actu. Cette famille a pourtant entrepris toutes les démarches auprès du ministère de l'Intérieur pour pouvoir effectuer cette marche pacifique. Dites-moi un peu. Pourquoi jusqu'aujourd'hui où on parle, vous avez refusé de répondre à cette famille et interdit sa marche? Mais pourtant, nous avons vu des voyous qui ont pu marcher, hein, alors qu'il y avait un procès sous très haute sécurité, qui ont pu faire une marche au tribunal. Comment ils ont eu l'autorisation? Si autorisation ils ont eu. Nous avons vu quelques voyous qui ont pu faire une marche, mobiliser, bloquer la voie express pour marcher contre l'ambassade du Bénin. Nous avons vu quelques voyous, toujours les mêmes, hein, qui ont pu faire une marche, aller à l'entrée de l'ambassade de France pour réclamer nos extraditions. Filmé, hein, à visage découvert. Personne n'a été embêté. Mais expliquez-moi alors, quel est le procédé que eux ont fait que la famille des victimes, la famille de notre regretté Cameron, n'a pas fait? Dites-nous un peu où ça a cloché. Sa Majesté des Majestés, vous me dites à la Lopé, on y va que pour se balader. Oui, effectivement, il allait se balader. Donc, peuple gabonais, quand on vous dit là que vous êtes en train de glisser véritablement dans une dictature, vous êtes là, vous fermez la bouche. Le malheur du Gabonais, c'est parce que nous ne sommes pas solidaires. Quand les uns pleurent leur enfant, les autres regardent ça à distance. Oh non, moi je ne suis pas concerné, c'est eux. Et quand maintenant ça vous concerne, vous voulez que les autres se sentent concernés? Vous savez ce qui m'a fait mal aussi quand j'ai vu cette marche-là. Mais c'est qu'il n'y avait que la famille. Il n'y avait que la famille et quelques voisins. Mais où sont tous les milliers de Gabonais là qui ont affiché leur sympathie? Justice pour Cameron. Milliers, hein? Allez-y voir les vues, des machins, des milliers de Gabonais. Vous êtes où? Puisque nous sommes lâches, nous sommes en exil, nous sommes en France, nous sommes au Canada, nous sommes là, nous sommes lâches, nous acceptons d'être lâches. Mais dites-moi, vous qui êtes là-bas et qui n'êtes pas lâches, pourquoi je ne vous ai pas vu par milliers marcher pacifiquement avec Cameron? Vous savez le message que vous êtes en train de donner à ces gens, c'est qu'ils peuvent continuer. Ils ont pris toute une famille à Franceville. Les Gabonais sont restés chez eux. Et ils ont pris des dames d'un certain âge qui allaient dans leurs champs pour vivre. Les Gabonais sont restés chez eux. Esther Miracle, ils ont refusé de porter assistance à Esther Miracle. Non seulement les navires de la GR qu'il y avait à côté ont refusé. En plus des navires des Bongo, vous vous rappelez hein, de ces navires des Bongo, on en parle aujourd'hui. Vous êtes restés à la maison. Mais vraiment, je me demande, est-ce que ce n'est pas la malédiction qu'il y a au Gabon? Parce que si c'était dans des pays où j'ai été, si c'était au Sénégal, wow! Si c'était en Côte d'Ivoire où j'ai été, si c'était en Guinée-Bissau où j'ai été, si c'était en Mauritanie où j'ai été, si c'était même là, au Togo, au Bénin, RDC, tous ces pays-là où j'ai été, pour le boulot, ou pour études, ou pour raisons personnelles, mais les choses auraient changé depuis longtemps. Mais vous, peuple gabonais, non seulement vous trucide, mais en plus on vous envoie des zouaves comme ce Ndondon-là, ce politicien raté, vous menacez. Et vous êtes là, ça passe comme crème. Je disais que j'allais vous faire écouter une vidéo, je vous fais écouter ça rapidement. Mais vous cherchez quoi? Il faut combien tuer vos enfants pour que vous vous levez? Avant de vous mettre la vidéo, hein, je voudrais que vous preniez en compte le fait que celui qui parle
c'est un activiste qui, comme moi, combattait au Gabon. Et qui, à un moment donné, pour sauver sa vie et continuer le combat, a dû fuir, mettre la queue entre les jambes et aller se réfugier au Congo, chez un autre dictateur qui le protégeait. Bon. Parce qu'aujourd'hui, nous, on nous traite de lâches. Vous les entendez, avec beaucoup d'hypocrisie et de méchanceté, nous dire « Venez combattre ici au Gabon ». Mais les mêmes là ont fui. Les mêmes là ont mené leur combat, soi-disant, dans les forêts. En fait, bon, dans les forêts, c'était pour le folklore. En réalité, ils étaient nourris et logés par Sassou en pleine ville. Hein. Et écoutez également, aujourd'hui, on nous dit nous sommes impolis. Jonas Moulenda impoli, Princesse est impoli. Donc, je vous demanderai de prêter attention au langage qui est utilisé. Je vous demanderai de prêter attention au langage qui est utilisé. Parce qu'apparemment, il semblerait que c'est nous, lorsque souvent nous sommes trop fâchés, c'est nous qui sommes les plus impolis du monde. Il paraît, hein, il paraîtrait. Mais comme on vous dit, l'avare n'est l'ami de personne. Et dans cette vidéo, vous avez quelqu'un qui nous dit que les crimes rituels sont du fait des hommes politiques. Et dans cette vidéo, on dit que c'était Ali, c'était Sylvia, c'était Noureddine. Mais curieusement, Ali, Sylvia et Noureddine sont partis. Mais les mêmes crimes demeurent. Quand on vous dit que Ali, Sylvia, Noureddine, c'était ceux qui étaient à la tête du système et que le système est bien là, écoutez seulement. Tout ce compagnie. Mais vous cherchez quoi, les Gabonais? Vous cherchez quoi? Il faut qu'on vienne tuer vos enfants pour que vous vous levez. Le marathon du Gabon nous apporte quoi? Le marathon du Gabon de Sylvia Bongo, cette chaîne-là, nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Vous êtes là-bas pour Toulouse, les femmes, les hommes, vous êtes là-bas, le marathon du Gabon nous apporte quoi? Et vous vous posez la question, comment il faut pour tuer nos enfants? Vous connaissez ce que ça coûte au peuple gabonais? Au conjugal? Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez ça, le monopole? Vous connaissez ça? Et puis vous attendez qu'on tue nos enfants, on tue ceci, vous êtes étonnés. On vous dit les gens là ne sont pas là pour aider le Gabon. Ils n'est pas le Gabon. On vous dit ça du premier temps, vous ne voulez pas écouter. Vous allez même me donner même l'attention. Non, il ne faut pas attraper l'attention, frère. Vous pensez que c'est facile pour nous de faire une vidéo? Quand vous dites non, tu parles à l'étranger, viens au pays. Mais ceux qui ont parlé au pays sont où? Nous, on a envie de venir parler au pays, on a envie de parler one-one. Mais si on doit vous tuer, c'est ça là, c'est que vous cherchez. Ah, vous entendez, hein? Donc, lui qui était trop fort là, il dit, on a envie de parler au pays, one-one. Mais si on vient, vous allez nous tuer, c'est ce que vous cherchez. Eh, Boupings et toute la bande là. Oh, je suis pas là-bas, viens au pays. Oh, nous, on souffre au pays. Oui, on est d'accord, vous faites des efforts. Mais nos mamans là qui vont tout le temps au marathon de Sylvia Bongo. Qu'est-ce que Sylvia Bongo a fait dans ce pays? Elle est déjà là à Mayumba. Elle est déjà là à Coco Beach. Elle est déjà là à Bitam. C'est ça une première dame. Comme était la femme de Bongo là. Pas l'autre là, la pute là. Vous entendez le langage, hein? Petit feu là. Patience. Comme était la fille de Sassou là, comment elle l'appelait même? Edith Lissimo. Vous voyez ce qui est marrant. Il insulte tout le monde, hein, de tous les noms, jusqu'à même une grand-mère. Il insulte, vous avez entendu, je ne vais pas répéter. Mais comme il est au Congo, comme il était au Congo et protégé par un autre dictateur Sassou, vous entendez quand il parle d'Edith, là il baisse le ton. Oh non, la maman là, Edith, machin. Vous voulez qu'on fasse le procès d'Edith Bongo, ce qu'elle a fait au Gabon? Mais vous voyez, c'est ça. Hein? Attendez, je vais faire revenir un peu quand même. Attends, c'est comment? Tu veux faire revenir pourquoi? Oh. Comment? Ah. Patience. Comme était la femme de Bongo là. Pas l'autre là, la pute là. Écoutez le langage. Hein? Ça, une première dame. Comme était la femme de Bongo là. Pas l'autre là, la pute là, de celle qui est en train de mourir à petit feu là. Patience. Comme était la fille de Sassou là, comment elle l'appelait même? Edith Lissimo. Voilà une première dame. Vous voulu vous comparer toujours aux gens. Vous échouez. Même ton idiot de Marie a voulu se comparer à Bongo Père. Il a échoué. Ton fils, le PD, que la couche PD, a voulu se comparer. Il va se comparer à la cruche. Il échoue. Toi, tu vas te comparer à Edith. Tu échoues. Vous êtes une famille des échoués. Vous êtes des maudits. Et vous vous demandez les crimes rituels. Mais le résultat des crimes rituels, c'est qui le commanditaire?
C'est Nordi. Nordi, l'enfant du Maroc, il n'a jamais reçu quelque part. Il a créé une entreprise de taxi là. Quand vous avez les taxis, on dirait les drapeaux des Américains là et tout le reste. C'est lui, il a échoué. Il a créé un studio d'enregistrement où il produisait notre frère là, notre petit frère là. Il a échoué. Il a fait un restaurant. Il a échoué. C'est quand même comme ça. Quand tu vois des Gabonais, oh, je veux qu'il devienne président. À 10 ans, même pas une école, la base de la réussite d'un être humain. Il vient de me faire sauter le compte TikTok. Les fonctionnaires sont en train de démissionner, les fonctionnaires sont en train de faire. Mais vous dites, mais c'est quoi? Vous filmez ça là-bas? Comment vous payez? Là-bas? Il vient de me faire sauter le compte TikTok. Voilà pourquoi je pense, je l'aurais dit. Je suis désolé de vous le dire ça. De vous le dire. Nous devons tuer. Regardez. Tuer les enfants des gens, qui kidnappent les enfants des gens. Ouais. J'adresse mes Je condoléances pense aux à familles, aux frères. en tant qu'à partir du 31 décembre 2025. C'est un innocent. Voilà. J'adresse mes condoléances à toutes les personnes qui vont... Vous avez vu, ils sont remplis là. Je porte vite une réclamation. 2 secondes. Ça dit qu'ils ne sont pas dans les crimes rituels. Hein. Voilà, vous avez écouté. Voilà. Mes chers compatriotes. Voilà pourquoi je dis à tous, à mes chers compatriotes. Achetez les roues de voiture. Vous allez-y prendre ça. Mettez ça dans les 4 coins du quartier. Si vous voyez quelqu'un, s'il vous plaît, très chers compatriotes, le but, ce n'est pas de tuer pour tuer. Parce que pendant 10 ans, on ne nous a jamais vu à la télé, où on nous a présenté quelqu'un qui a tué les gens, les femmes. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Quand c'est pour la cruche, le problème de cul. Mais excuse-moi, Londine, tu veux ressembler à la cruche. Je suis désolé de te dire, je ne l'aime pas, parce qu'il a volé le pays, c'est un pédé aussi, mais il est mieux que toi. Et il est plus intelligent que toi. Toi, l'argent que tu as depuis là, tu n'as plus rien fait. Lui a rien. Regarde comment il a mis tous les ministres, ce chien-là, les ministres là aussi, tous les PD, les sénateurs là, derrière lui. Mon petit, tu ne vas pas avoir la chance de faire ça. Tu n'as pas de maille, tu es un petit, ton problème, c'est l'ambiance, je te connais. C'est l'ambiance, le groove. Et les boîtes de nuit. Tu n'es rien, tu es inutile. Voilà, donc là, il vient de signaler encore ma page TikTok. Vous avez vu, hein, je n'ai rien violé là, il n'y avait pas d'image statique, voilà. Donc, c'est pour vous dire hein, qu'Oligui est aux abois. Oligui, tu peux signaler toutes mes pages. Tu peux jusqu'à revendiquer même mon image, l'image de Bernard Christian Récoula. Tu vas, tu revendiques. Parce que j'ai eu Facebook au téléphone. Ils m'ont dit, monsieur Récoula, effectivement, c'est bien vous, mais vous êtes victime d'un signalement massif. Et comme c'est signalé, comme il y a une plainte, ne vous en faites pas, on va remonter vers vous et vous serez exposé. Là, il y a la CNIL, ici, l'espèce de police des réseaux sociaux, d'Internet et autres qui est dessus. Donc, ne vous en faites pas. Chaque jour, en fait, à chaque fois que vous faites, ça ne fait qu'enrichir la plainte, ça ne fait qu'enrichir et autres. OK? Donc, voilà Boonpings. Nous avons tous suivi Boonpings. Nous avons vu que Boonpings, attendez, je monte un peu la lumière parce que c'est sombre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Nous avons vu que Boonpings, dans son combat à l'époque, n'hésitait pas à insulter, hein, insulter véritablement. Boonpings insultait père et mère. Boonpings insultait des gens qui ont l'âge de ses grands-parents. Boonpings insultait tout le monde, soi-disant que c'était une arme de son combat. Parfait, même chose. Celui qui crache depuis le Canada, la même chose. Maintenant, dites-moi un peu. Quand aujourd'hui, ceux qui ont continué le combat, souvent excédés, vont glisser 1 ou 2 insultes, c'est vous qui venez dans les réseaux sociaux comme moralisateur. C'est vous qui venez dans les réseaux sociaux comme moralisateur. Vous voyez? Là, Boonpings nous dit que les crimes rituels, c'était les bongos, que c'était Noureddine. Il a même traité de, comme vous savez, donc certainement il a toutes ses preuves, parce qu'aujourd'hui, si Noureddine Bongo lui porte plainte, parce qu'il aurait insulté, il aurait fait si, j'espère qu'il a les preuves. Comme aujourd'hui, la loi, là, c'est pour les gens, là. Il a traité aussi la maman, là, la grand-mère, là, de PUT. Il a aussi les preuves, là. Vous voyez, en fait, la racaille, toute la racaille qui entoure Oligui Nguema. Ce sont des gens qui estimaient que lorsqu'ils combattaient, tout leur était permis. Et que désormais qu'ils sont avec Oligui et que nous refusons d'entrer dans la mascarade, ça vient, ça nous insulte,
Ça vient, ça signale nos pages. Ça vient, ça joue les moralisateurs parce que Olivier leur aurait offert une voiture et quelques cravates qu'ils ne pensaient pas porter dans leur vie. Voilà ça aujourd'hui comme ça. La question maintenant que moi je pose, Sylvia, qui était responsable de ça, selon ce qu'il nous dit, n'est plus là. Noureddine n'est plus là. Ali n'est plus là. Ils ont vidé tous leurs comptes bancaires. Maintenant, c'est qui commet les crimes là? Vous qui êtes là-bas avec lui, là, posez-lui un peu la question. C'est qui maintenant qui commet les crimes là? Ou bien ce sont toujours les mêmes qui sont ici, en Angleterre, là. C'est toujours Sylvia qui commet ça. Mais acceptons alors, acceptons que c'est Sylvia et Ali qui continuent de faire commettre ces crimes. Mais donc c'est un aveu d'échec pour ce pouvoir. Ça veut dire tout simplement que tout l'argent qu'on utilise, qu'on détourne aujourd'hui là, hein, pour le ministère de la Défense, pour le renseignement, donc tout ça, ça ne sert à rien. Si quelqu'un qui est malade, si des gens qui ont été emprisonnés, vous les avez emprisonnés pendant plus de 2 ans, continuent donc depuis l'étranger de commettre ces crimes rituels. Mais donc ça veut dire que vous montrez véritablement votre incompétence. Si comme Junior vient nous dire, hein, Dondon vient nous dire que non, il y a des avocats qui vont dans les différents pays pour dire de ne pas prêter de l'argent au Gabon, mais donc ça veut dire que vous ne représentez rien. Si je prends votre hypothèse, mais ça veut dire que vous n'avez aucun poids, vous ne représentez rien du tout. Ça veut dire que vous avez été jugé et pesé par l'ensemble du monde des affaires. Mais rien d'étonnant quand on voit qu'aujourd'hui le Gabon n'a fait que prendre des places dans les différents classements de corruption. Le Gabon est devenu un des pays les plus corrompus. Et vous vous étonnez que moi, je vais mettre mon argent dans un pays où la corruption est devenue une norme? Hein? Je vais mettre mon argent dans un pays où on peut jouer avec les milliards comme on joue, je ne sais pas, avec des billes. Moon Pings, dis-nous, hier tu disais, tu reprochais aux Gabonais d'aller dans les marathons, dans les ceci, alors que les Sylvia faisaient les crimes. C'est pas ce que vous faites aujourd'hui. Vous allez vous balader à la Lopé, vous offrez des concerts, toi-même le chef qui fait la distraction du peuple en offrant des concerts ça et là. C'est pas ce que les autres faisaient hier. Vous voyez? Vous voyez la méchanceté de l'homme? On fait ce qu'on reprochait à ceux qui étaient là hier. Hier, ça reprochait d'offrir du pain et des jeux au peuple pour le détourner des véritables problèmes. Mais lui-même, là où il a été nommé, c'est même ça sa spécialité, offrir du pain et des jeux, de la distraction, des spectacles. Vous l'avez entendu parler. Moi, je suis allé sur sa page. Je vais encore aller voir sur sa page. S'il y a un seul mot, on va faire ça en direct. Je vais aller voir sur leur page s'il y a un seul mot ou une republication des manifestations de la marche pacifique. Hein? Moon Pings. De la marche pacifique. Et qu'il y a tellement de comptes Moon Pings. C'est lequel le bon? C'est lequel le bon qu'il a? Moon Pings, Moon Pings. Quel est le bon compte qu'il a? Je vois tellement de comptes Moon Pings. Ou bien il m'a bloqué. Vous qui avez son compte, là, dites-moi, est-ce qu'il y a même une seule publication pour tous les enfants disparus, les crimes rituels, tout ça? Je veux voir un peu. Allons-y un peu dans les pages de tous ces gens-là. On va faire ça un peu en direct. On va un peu faire ça en direct. Voilà. Regardez, hein, on fait ça un peu en direct. Voilà. Là, je suis sur la page du monsieur là, celui-là, qui aime passer son temps à m'insulter. Vous voyez, date 17 décembre, c'est sa dernière publication. Regardez. Pas un mot pour les familles des victimes des crimes rituels. Pas un mot. Par contre, quand il s'agit d'insulter l'ancien régime, ah oui, ça on sait le faire. Hein?
Quand il s'agit d'insulter des activistes et autres, oui, ça, on sait le faire. Hein? Regardez, vous voyez, Rekula, tout ça, oui, ça, on sait le faire. Hein? Mais pas un mot, je dis bien pas un mot concernant. Je suis bien sur sa page officielle. Bon, allez, on va taper d'autres. On tape qui? Y a qui? J'ai tapé Boom Pings, ça ne passe pas. Boom Pings. Sauf s'il m'a bloqué. Voilà. Voilà ce que j'ai, Boom Pings. Voilà. Hein? Je ne vois pas. C'est quoi sa page officielle? Ou bien il m'a bloqué peut-être. Hein? Parce que je ne vois pas. Ou bien il a fermé son compte comme leur chef leur avait dit de... Hein? Bon. Il y a qui que je peux sortir encore là? Les analystes. Ceux qui faisaient les grandes analystes. C'était en un mot, hein? Analystes avec Z, je crois. Ah, c'était en un mot. Les analystes. Voilà, on est bien là, dans les analystes. Sauf si je me trompe, hein? Ou bien, comment vous écrivez ça, là? Ou bien je suis bloqué aussi là-bas. Hein? On écrit les analystes comment? Dites-moi un peu. Parce qu'on va vérifier maintenant, ceux qui aiment parler au nom du peuple, là, on va vérifier un peu s'ils ont de la compassion pour le peuple. Donc peut-être c'est moi qui ai mal écrit, je vais séparer. Voilà, je crois que c'est ça les analystes. Voilà, je crois que c'est ça. Bon. Ah, quand même. On a quand même republié. Ah, quand même, à 22 heures. Mais je n'ai pas vu le live. Je n'ai pas vu le live. J'aurais aimé voir un live détaillé avec les, comment ça s'appelle? Avec les PowerPoint et autres. Hein? On va voir. Ragnar qui est sorti nous insulter, là, il n'y a pas longtemps que, ah, moi je n'aime pas ça, moi je suis fâché. C'est où? Je cherche là. Voilà, on va un peu voir. Ah non, là on a publié les sorties de tontons, des tontons là-bas à Bitam. Candidature, en fait on n'est que là. Dans tout ce qui est US Bitam, après une semaine de maladie, de sport. Donc voilà. Voilà ceux qui aiment sortir et parler au nom du peuple gabonais. Je vois là, c'est seulement parents et amis en politique. Je ne vois aucune publication concernant les malheurs du peuple gabonais. Aucune. Mais vous voyez, ce sont ceux-là qui aiment sortir menacés. Que genre, ils sont trop fâchés. Que genre, ce sont des porteurs de voix aujourd'hui. Allez, on continue. Je continue. Parce que je ne parle que de ceux qui ont parlé de moi à un moment donné. Claire Newman. C'est où? Comment ça s'écrit là, son machin? Parce que je vois des profils là, c'est quand même pas elle, ou bien? C'est où? Donnez-moi les noms, on va les vérifier directement sur leur compte. On va les vérifier directement là. Donnez-moi les noms de leur compte, de tous ces gens. Hein? Voilà, même le papa là. Celui-là. On va un peu regarder. Voilà, je ne vois pas. Si ce n'est les histoires de Rekula, insulter Rekula, machin, je ne vois pas. Là, il n'y a qu'en fait mes publications. Hein. Là, il n'y a que mes publications où il a été tagué. Je ne vois pas. C'est où? Aidez-moi, la famille, s'il vous plaît, aidez-moi. Je veux voir vraiment, hein, parce que là, c'est sur son compte, hein, ou bien c'est un autre. Je dois prendre un autre, parce que vous savez, ces gens-là ont mis les un compte. Bertrand, ou non, c'est Mekamba, hein. Mekamba. Voilà, je ne vois pas. Jude Mekamba.
Si vous avez comment ça s'écrit son compte, comment son compte s'écrit, parce que vous savez, c'est des gens qui ont mis les un compte. Là, je vois un autre. Parce que là, je suis dans Jules Bertrand Mekamba. Là, c'est Jules Bekamba. Donc, je regarde un peu ici. Voilà, c'est bien lui. Voilà. Vous voyez, c'est toujours mes publications. Oui, c'est toujours mes publications. Hein. Mais je ne vois pas là où le papa, là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Bon, l'autre, les Sami Bouka. Je cherche un peu. Sami Bouka. Est-ce qu'il est même là? Est-ce qu'il connaît même Facebook? Non. Hein. Sami Bouka. Non, il n'y a pas. Ça peut pas être lui. Sami Boukila. Hein? Les papas, là. Je vois mon équipe et moi rentrer dans les différents quartiers afin de rencontrer les responsables de communautés, plus précisément camerounaises. Le Gabon n'est pas le chiffon de quelqu'un, aussi bien que vos pays. Alors aujourd'hui, Vous comprenez la chasse aux sorcières qu'Oligui a lancée? Hein? Vous voyez la chasse aux sorcières? Le langage que ce voyou-là a sorti, c'est exactement le même que Xavier Ndondon a sorti. Ok, quelqu'un me demande Danger. Ok, je vais aller voir sur le compte de Danger. On va vérifier, on va voir quelque chose. El Danger. Ah non. C'est quoi le nom de son compte? C'est quoi le nom du compte de Danger? Parce que je tape là, regardez, c'est autre chose qui sort. Ah, Christian Alex Pombegnondo, je crois. Attendez. Parce que c'est au pied du mur qu'on... Voilà, c'est là. Je vais voir mon grand frère Danger. Voilà. Donc, mon grand frère Danger a publié, là, il y a 21 heures, donc hier. C'est aussi le président Brice Clotaire Oligui Nguema qui doit venir nettoyer. Mais, mon grand frère Danger, si les gens jettent là, par expérience, hein, si les gens jettent les ordures là, comme ça, mais c'est parce qu'il n'y a pas de service de voirie, c'est parce qu'il n'y a pas de benne à ordures, hormis l'incivisme dont nous savons tous effectivement qu'il y a dans la population. Mais si les gens jettent là dans les rues, c'est parce qu'il n'y a pas de service, la mairie ne joue pas son rôle. Donc, ah si, quand même, Danger, il a quand même publié. Bravo, mon grand frère Danger. Justice pour Cameroun, il a quand même publié. Ok, on continue, on poursuit. Y a qui, le général des Mapan, comment ça s'appelle? Son nom c'est quoi? Général des Mapan. Général des Mapan. C'est où? Gaël Ayenoué. Hein, c'est bien ça, non? C'est bien ça, là. Donc on va voir. La révolution viendra du Mapan, on vous blaguez. Hein. Allez, il a diffusé la photo de la jeune fille là introuvable. Il se met en scène, en redingote. Oh, oh. Là, ça date de quoi? Du 25 décembre. Hein? Regardez, voilà. C'est toujours la même bande, hein? Regardez. Voilà, pendant que vous souffrez de faim. Voilà ceux qui reçoivent les honneurs, les voitures et autres. Regardez. Hein? Ça, c'est pas le papa là qui était un Nganga. Lui, il a fait le chemin inverse. Il est passé de Nganga à maire. Aujourd'hui, qu'il est à fond dans la politique avec le pognon, il est... Non, non, le pays là... Voilà. Gaël Ayenoué, hein, dit général de Mapan. Il n'y a rien, hein, rien concernant le décès de Cameroun, concernant l'assassinat, rien. Mais ce sont eux que vous voyez là qui viennent vous parler au nom du peuple. Allez, on continue. Parfait Eyi, celui qui a juré que pendant les 7 ans qui viennent là, il va nous faire disparaître des réseaux sociaux. Parfait Eyi. C'est lequel? Il y a plusieurs. Starlos, Parfait Eyi. On va voir ça. Je pense que ça doit être ça. Non, ça doit être un ancien. Non, ça doit être un ancien, ça. Puisque je vois qu'il a la photo de Hondo Ossa. Il a encore les spaghettis qu'il avait à la tête. Donc, ça doit être un ancien. Parfait
EI. Parfait EI, Starliros. C'est ça, non? On va un peu essayer ça. Est-ce que c'est ça? Donnez-moi sa bonne page, non? Vous qui connaissez les pages des gens, là. Sa bonne page, c'est laquelle? Sa bonne page, c'est laquelle? Attendez, j'ai fait un post il y a quelques jours, non? Où il est venu m'attaquer, là, me critiquer, dire qu'il était beau, ou je ne sais trop quoi. Attendez, je regarde ça rapidement. Ah ouais, hein, je fais quand même beaucoup de posts, là. Voilà. Mais si, c'est ça, la page. Il est venu me répondre, là, regardez. Il est venu me répondre avec ça. Parfait, et il la page. On va voir. C'est ça. Voilà. Ah, il a quand même diffusé, quand même, le 23 décembre. Il a quand même diffusé ça, mais il n'a pas diffusé la manifestation. C'est-à-dire que le 23 décembre, il a juste partagé, en fait, ce que Stéphane avait fait. Regardez. Il a juste partagé et puis c'est tout. Le reste, il ne se sent pas concerné. La marche, le discours de la famille, tout ça, bon, il ne se sent pas concerné. Voilà. Donc voilà vos hommes, hein, voilà vos hommes politiques. Bon, écoutez, je ne vais pas perdre plus de temps que ça à aller sur le compte de ces individus. Mais c'est pour vous dire ceci. Pour vous dire ceci. Attendez, je suis en train de... qu'est-ce que je fais là? Ok, le téléphone est bloqué. Donc je ne vais pas perdre plus de temps que ça à parler de ces gens. Je vais conclure ce live pour vous dire simplement que le but de ce live était une fois de plus de vous ouvrir les yeux, de vous dire d'arrêter de donner du crédit à des personnes sorties de nulle part, si ce n'est des entrailles de l'enfer, hein, de par leur comportement, de par leur vie, de par leur game. Arrêtez de donner de la visibilité à ce genre de personnes. Arrêtez de... Lorsque vous avez des gens qui sortent de nulle part, faites des recherches, prenez leur nom, tapez sur les différents comptes réseaux sociaux, ça vous donnera une idée. Vous saurez qui sont véritablement et vous verrez. Les gens aujourd'hui de plus en plus, les yeux s'ouvrent. Mais vous voyez ce qu'ils disent? Ils vous disent maintenant, hein, comme on disait pour Ali, que non, c'est pas Oligui, c'est son entourage. Mais l'entourage d'Oligui, c'est qui? C'est tout ça là. C'est les Junior Dondon, c'est tous ces gens. Voilà l'entourage d'Oligui. Donc la famille, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Je vais revenir tout à l'heure dans un live pour... nous allons organiser un live là tout à l'heure pour une collecte de fonds pour Thibaut Adjatis. Donc s'il vous plaît, je vous exhorte encore une fois de manifester votre solidarité par rapport au combat que nous menons, de manifester votre solidarité parce que vous avez vu que les premières personnes qui se connectent lorsque nous faisons des lives, c'est la bande de hackers de la présidence. Ce sont les premiers. Donc, vous qui avez des comptes UBA, les cartes prépayées au Rabank, UBA ou je ne sais trop quoi, et qui voulez participer parce que vous m'avez écrit, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un numéro RTL Monnaie? Non, on ne peut pas donner de numéro RTL Monnaie parce que tout de suite le pouvoir le bloque. Or, ils ne peuvent pas bloquer toutes les cartes bancaires, notamment les cartes prépayées. Donc, si vous connaissez, vous avez un parent qui est en France, pour faire simple, si vous connaissez quelqu'un qui est en France, faites-lui un transfert de 5 000, de 10 000, et cette personne-là pourra faire le transfert dans le numéro Wero que nous avons donné, hein, qui est celui de Princesse de Souba, hein, ou via PayPal, ou via le lien Litchi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous qui êtes en France, n'oubliez pas une chose, ne faites pas comme ceux qui sont au Gabon. Le problème de l'un doit être le problème de l'autre. Aujourd'hui, le système s'attaque à Thibaut de façon judiciaire. Demain, ça sera nous.
Donc moi, Rekula, je me sens solidaire de Thibaut, parce que Thibaut, tout ce qu'il mène comme combat, il ne le mène pas en son nom, mais il mène ce combat pour les Gabonais. Sinon, lui-même, il vit bien ici. Hein. Marié, il est ici en France depuis 20 ans. Il peut faire comme les nombreux Gabonais qui sont ici. Je travaille, j'ai ma petite famille, vos histoires du Gabon, je ne vais pas, machin. Il peut le faire, hein. Faut le retenir, il peut le faire. Il peut le faire. La seule chose que je dis, c'est que nous menons un combat. Lorsque nous menons ce combat, souvent, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais Thibaut, ces informations, non, c'est pas ça. Il faut comprendre une chose. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Nous ne sommes pas au Gabon avec vous. Nous avons des indices partout, comme vous avez pu le voir, partout, à la présidence, partout. Il y a des fois où on nous donne des informations qui sont vraies, mais qui après sont changées. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, j'annonçais, c'est vrai au conditionnel, mais j'annonçais que Pascal Ogo-Essifon, M. Pascal Ogo-Essifon, avait pris un mandat de dépôt et qu'il serait à la prison centrale. Or, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il était en audition au palais de justice jusqu'à tard. Et les informateurs que nous avons là-bas nous ont certifié, nous ont dit que là, déjà, il a dépassé le délai légal de garde à vue au B2, qui était plus de 48 heures, et que vu la manière dont les auditions, tout ça se poursuivait jusqu'à tard dans la nuit, comme il ne peut pas entrer au B2 parce que le délai légal est écoulé, ce soir, il va forcément dormir à la prison centrale. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment, sûr de ces informations, nous pouvons souvent faire des annonces. Or, il s'avère que, plutôt que de respecter, par exemple, les procédures, la procédure a été violée et on l'a renvoyée au B2. Et ce n'est que plus tard, le jour de l'an, le 25, je crois le lendemain, que là, on l'a déféré. Mais quelqu'un qui ne comprend pas comment nous travaillons, on peut dire, oh, Rekula, c'est un menteur. Non, c'est pas que nous mentons. Tout comme nous avons aussi des informations, quand nous les rendons publiques, tout de suite, le pouvoir change. Le pouvoir se dit, ah, ils sont informés, allez, on change les plans. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi, personnellement, moi, Rekula, lorsque je reçois beaucoup d'informations, souvent, c'est des informations farfelues, hein, je n'y prête même pas attention. Souvent, c'est des informations qui ont l'air crédibles, mais j'essaye de demander à 2, 3 autres personnes qui ne se connaissent pas. Et lorsque cette personne me confirme que, ah oui, effectivement, ça, là, je peux publier. C'est comme je vous dis, là, j'ai reçu, par exemple, de 2 personnes, l'information selon laquelle Oligui Nguema aurait fait arrêter un opposant équato-guinéen qui vivait au Gabon. Bon. Mais depuis, je n'en parle pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas paraître comme un menteur, comme un affabulateur. Donc, je commence à appeler les autres. Ah, mais tel, est-ce que tu es au courant de ça? La personne dit, ah, mais oui, je suis au courant, voilà. Voilà mes informateurs, voilà. Ou bien moi-même, je cherche auprès de mes informateurs. Et si ces personnes me confirment que oui, il y a ci, il y a ça, là, maintenant, je peux parler. Même quand je parle, quand je vais annoncer ça, je ne serai pas formel. Je vais parler au conditionnel. Je dirais, il paraîtrait, il se pourrait, il semblerait, vous comprenez, je suis au conditionnel. Parce que même si des informateurs m'ont confirmé, il y a toujours ce risque que ça ne soit pas vrai. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis qu'il faudrait que dans l'association que nous sommes en train de finaliser, que nous ayons des séances de travail avec des avocats. Parce qu'il n'y a que les avocats et les professionnels de la communication pour nous dire comment véhiculer des informations. Comment venir sur la place publique pour parler sans que nous ne puissions propager des fausses nouvelles ou diffamer. Vous comprenez? Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. J'attends avec impatience, nous attendons avec impatience ce féman qu'on appelle Xavier Junior Ndondon, qui est chef traditionnaliste de sa forêt là-bas au Yem, de là où ses parents l'ont mis au monde. Nous attendons de pied ferme. Mais encore une fois, mon petit, attention au retour à l'envoyeur. Comme tu penses que nous, là, qui venons de façon publique, hein,
Nous ne sommes pas soutenus par peut-être des ancêtres ou par Dieu lui-même, par Jésus lui-même. Comme tu penses que le combat que nous faisons, c'est pour nos beaux yeux. Tu as raté ta vie de politicien avec Akombesi. Tu sais quelles sont les boulettes que tu as fait, les audios que tu as partagés à des pseudo-personnes de la société civile. Tu sais le mal que tu as fait à des pédégistes qui étaient infiltrés chez Akombesi. Et tu veux venir... Ça, c'est ce qu'il faut venir raconter à ceux qui ne vous connaissent pas. Hein. Tu comprends? Voilà. Allez la famille, merci de m'avoir suivi. Et on se dit à tout à l'heure. On se dit à tout à l'heure pour Thibaut Adjatis. Nous allons tous soutenir Thibaut Adjatis. Voilà, à tout à l'heure.